On attendait tous cette conférence de presse et on peut dire qu'elle n'a pas vraiment déçu. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire le bilan, un petit récap de cette conférence de presse avant WrestleMania. Et il y a énormément de choses à dire, donc ne perdons pas une seule seconde. Avant de parler de la grosse histoire évidemment, parlons déjà de ce qu'il s'est passé auparavant avec Bianca Belair qui était présente, qui a parlé. On ne savait pas trop où ça voulait aller parce qu'elle nous a dit que cette année, eh bien, elle n'était pas championne, donc elle allait quand même trouver un moyen d'aller à WrestleMania. Et on sait que demain, donc à SmackDown, elle aura un match de qualification pour l'Elimination Chamber face à Mia Yim. Intéressant à suivre. J'ai cru à un moment donné que Jade Cargill allait se pointer et qu'on allait avoir un face-à-face entre les deux, mais non, ça n'a pas été le cas. A noter que la championne Rhea Ripley était présente elle aussi et qu'elle s'est fait interrompre par Becky Lynch. C'est le match qu'on attend pour WrestleMania, c'est le match le plus crédible en ce moment même et les deux vont avoir leur premier face-à-face comme ça dans la conférence de presse de WrestleMania. Bon, suffit pas d'être débile pour comprendre que ouais, ça sent le gros match à Mania entre Becky et Rhea Ripley. Et je voulais noter que aucune apparition de Bayley. Bayley qui vient de remporter le Royal Rumble féminin, qui vient de challenger Io Sky pour le titre à WrestleMania. Elle n'était pas présente, même pas en tête d'affiche, rien du tout, aucune apparition. Extrêmement déçu et je trouve ça assez honteux de la part de WWE parce qu'on va quand même voir Bianca Belair qui n'est pas dans un match pour le titre pour le moment, Becky Lynch non plus. Bayley elle a quand même gagné le Royal Rumble, elle a challengé la championne. Et bah non, elle n'était même pas présente, ça montre encore une fois le fait qu'on mette absolument pas en avant Bayley dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Et franchement, je trouve ça assez honteux et je trouvais ça assez important de le dire. Maintenant, parlons du gros segment, du gros main event. Je vais pas détailler à chaque fois ce qui a été dit dans les promos, mais plutôt comment les événements se sont déroulés. On a déjà eu le champion du monde poids lourd, Seth Rollins, qui était présent. Et Rollins, se dit ok, je sais que vous voulez quelqu'un, qu'il vienne maintenant. Il parle clairement de Cody Rhodes, mais c'est la musique de Roman Reigns qui va retentir. Intéressant, face à face entre Roman Reigns et Seth Rollins, ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus face à face comme ça, de cette manière-là. Et encore une fois, je trouve que dans la manière de faire, je trouve qu'on abrutit, je trouve, Seth Rollins. On le fait passer pour un débile, en tout cas sur le moment présent, et je trouve qu'on l'affaiblit face à Roman Reigns dans les propos, dans tout ce qui est proposé à chaque fois. Je trouve ça un poil dommage. Roman Reigns est donc présent et Roman Reigns, lui a fait son choix pour WrestleMania. Lui a décidé d'affronter The Rock. Et c'est The Rock donc qui va venir. Ce qui était intéressant à suivre à ce moment-là, c'est la réaction du public parce qu'il y avait beaucoup de monde. La salle était vraiment remplie. Je crois que c'était gratuit, donc ouais, il y avait de quoi venir. Parce que je trouve que dans un premier temps, The Rock va être plutôt bien accueilli. Il va y avoir un bel accueil, il va être assez popé. Les gens sont contents de voir The Rock. Mais au fur et à mesure qu'il va parler, je trouve qu'il y a de plus en plus de huées et que les gens ne veulent même plus l'écouter à un moment donné. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, comme si finalement sur le coup tu es content de voir The Rock, parce que ça reste quand même The Rock, mais qu'après, bon, tu réalises la situation, tu comprends la situation et tu te remets vite dans le mood de We Want Cody et tu te mets à insulter The Rock et The Rock va vraiment prendre très cher à ce moment-là. Et ouais, ça montre encore une fois que ce qui s'est passé sur les réseaux, c'était pas que du virtuel, c'était bien du réel aussi. Et ça fait toujours plaisir à voir parce qu'on sait qu'il y a toujours une différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Et bien cette fois-ci, c'était pas le cas. Et donc un The Rock qui va nous mettre en avant la famille, la bloodline, en nous mettant un arbre généalogique. Alors vraiment, j'avais l'impression de voir un truc assez bizarre en termes de montage de segments, la manière dont ça a été fait. The Rock qui a l'air d'être un petit vieux qui nous montre, regardez notre famille comment elle est, et c'est pour ça qu'on va s'affronter à WrestleMania, moi et The Rock, c'est tout à fait logique. Et un The Rock qui va surtout parler des pleurnicheuses. Les fans de Cody Rhodes sont des pleurnicheuses, et il l'avait déjà dit lors du Pat McAfee Show quelques heures auparavant, et tu te disais, ok, ça sent le heel turn, ou alors c'est simplement un The Rock un peu agacé, et ça peut se comprendre aussi sur certains points parce que sa fille a reçu des menaces de mort, et donc peut-être qu'il a juste envie de titiller encore un peu plus, mais ça présageait pas forcément un heel turn. Sauf qu'à ce moment-là, Cody Rhodes va venir de nulle part, pas de musique pour Cody Rhodes, ce qui accentue le fait que tout ça n'est pas scripté. C'est évidemment bien scripté, mais la manière dont ça a été fait, ça te fait croire que ce n'est pas scripté. Donc c'est très malin et on voit que la WWE veut faire en sorte que tout ça fasse réel, que tout ça soit dans une réalité et que là on n'est pas dans du faux, on n'est pas dans quelque chose qui a été écrit ou quoi que ce soit. Non, non,
on nous montre que c'est réel. Et Cody Rhodes va arriver directement dire non, on arrête ces conneries, c'est pas possible. Il y a un gars qui doit faire son choix, il n'y a qu'une personne qui doit faire son choix. Et Roman Reigns, t'as du pouvoir, t'as été champion, etc., etc. Mais celui qui doit faire son choix, c'est moi, le gagnant du Royal Rumble. Et je choisis donc Roman Reigns à WrestleMania. Et on a à ce moment-là enfin une réponse claire de la part de Cody Rhodes, qui il y a quelques jours nous dit quand même à SmackDown: je ne te choisis pas à WrestleMania Roman Reigns. Et là il te dit clairement: je te choisis à WrestleMania Roman Reigns. Bref, on va revenir sur cette situation après. Là je vous fais juste segment par segment ce qui s'est passé. The Rock et Cody Rhodes vont finalement se retrouver face à face, parce qu'il va y avoir toute cette histoire de famille. Oui, la famille Rhodes et la famille de la Bloodline, la famille de Rock et de Roman Reigns. Et Cody Rhodes à se prendre une petite claque de la part de The Rock, et je dis bien une petite claque, parce que vraiment The Rock, il a pas vraiment forcé sur cette claque, il n'y est pas vraiment allé, il a été plutôt gentil, il lui a mis une petite claque, et là ça va dégénérer, ça va partir presque en bagarre générale, parce que la sécurité va intervenir. Il y a Triple H qui est là, qui est entre tout le monde, Seth Rollins qui d'ailleurs tout de suite après cette claque veut se jeter sur The Rock. Donc j'ai trouvé ça génial en tant que babyface que Rollins veuille se jeter directement sur The Rock. Et ensuite ça va partir en insultes dans tous les sens, ça va s'insulter, ce qui accentue encore une fois le fait que cette situation, ce segment est réel. La WWE veut vraiment rentrer dans ce monde-là, dans ce monde réel, et ils le font de plus en plus et de mieux en mieux, je trouve. Et donc, ça va se terminer là-dessus avec un Rollins qui s'en va en dernier, avec The Rock et Roman Reigns qui sont encore présents, qui les insultent. On a ensuite en backstage Triple H qui est en interview, et t'as The Rock qui arrive derrière et qui dit non, va falloir que tu t'occupes de Cody, sinon nous on va s'en occuper. Et t'as vraiment l'impression que c'est The Rock, le boss, qui parle à son petit, la Triple H, ouais, tu vas t'occuper de lui. Donc encore une fois, on met de la réalité dans ce segment-là, parce qu'on sait que The Rock a pris du pouvoir ces derniers temps, et là on te le montre directement à l'écran. Bref. Un segment où il s'est passé énormément de choses, et à la fin du segment, rien n'avait été clairement annoncé. La conférence de presse se termine et rien n'est annoncé. Et là tu te dis, ok, on est encore plus dans le flou qu'au début de cette conférence de presse. Mais quelques minutes après, Triple H va tweeter ceci: Cody Rhodes face à Roman Reigns à WrestleMania 40. C'est officiel, les amis, on a ce combat qu'on attendait. Quand je dis on, je me comprends, mais enfin, et on va pouvoir un peu débriefer ce segment totalement. Vous savez, c'est un segment, quand je l'ai vécu, quand je l'ai vu en direct, à plein de reprises, je me suis dit, ça va pas. En termes de cohérence, il n'y a pas grand chose qui va. Encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé vendredi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne font pas de sens totalement. Mais ça m'a fait penser à des films, des fois, que tu regardes. C'est-à-dire qu'à la fin de ce segment, de cette conférence de presse, j'étais diverti. C'était du pur divertissement. Et c'est ce qu'on veut avec WWE, c'est du pur divertissement. Et donc ça me fait penser à certains films que tu regardes. Tu sais qu'ils ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, tu sais qu'ils ne sont pas parfaits, tu sais que ce n'est pas forcément le grand film de l'année, mais tu passes un très très bon moment devant, c'est du pur divertissement. Et j'avais ce ressenti-là avec cette conférence de presse, en voyant les défauts, en voyant les problèmes de cette conférence de presse. On en reparlera, comme par exemple un The Rock qui est essoufflé alors qu'il tient simplement debout. Vraiment, ça faudra m'expliquer. The Rock, ok, il est un peu âgé, mais il nous a dit lors du Pat McAfee Show qu'il s'entraînait sur le ring, mais là il est juste debout, il est essoufflé, mais il va bien tenir son rôle de heel sans en faire des tonnes. Je trouve qu'il fait plutôt bien le boulot, mais voilà, il est essoufflé. Dans les problèmes, par exemple, on peut noter qu'un Seth Rollins passe totalement inaperçu après dans le segment, mais c'est plutôt logique parce que lui, après, c'est plus son histoire. Mais pour le coup, de l'autre côté, il y en a un qui est totalement transparent, et ça, c'est pas très logique, c'est Roman Reigns. Roman Reigns qui passe clairement pour le petit frère de The Rock. Clairement, il passe pour le solo Sikoa de The Rock. Vraiment, dans ce segment, Roman Reigns paraît pour le petit chien de The Rock. Et c'est assez incroyable à voir, lui qui se prénomme, qui se veut être le chef de famille depuis maintenant des années. Eh bien, dès que The Rock a été là, dès que The Rock a pris le micro, dès que The Rock a pris la parole, il a été derrière lui, tel un petit frère, tel un petit chiot, et il a fermé sa bouche. Ouais, c'était assez flagrant à voir, assez fort. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Je sais pas trop, mais voilà. La conférence de presse n'est pas parfaite, mais en termes de pur divertissement, c'était génialissime. Maintenant, j'ai l'impression donc qu'on va réellement aller sur Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Je ne pense pas que ça va changer. Certains imaginent qu'on va avoir un match à 3. Je ne pense pas. L'affiche a été annoncée de cette manière-là et je me dis qu'ils ne vont pas changer. Par contre,
le flou est un peu autour d'Elimination Chamber et du rôle de The Rock. On n'a pas réellement de réponse là-dessus et c'est encore pire parce que The Rock a clairement tourné heel dans cette conférence de presse. Il s'est allié à Roman Reigns. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un match 2 contre 2 de Roman Reigns et The Rock face à Cody Rhodes et Seth Rollins, ou Cody Rhodes et quelqu'un d'autre, ou alors The Rock affrontera quelqu'un d'autre à WrestleMania, quelqu'un d'autre à Elimination Chamber. Ça pour le coup, la participation de The Rock dans les prochaines semaines, prochains mois, ça c'est plutôt flou. Ça c'est, on va dire, la part d'ombre dans ce segment, c'est là où on n'a pas réellement eu de réponse. Et j'aimerais terminer en disant une seule chose. Évidemment, ce n'était pas un work. Alors pour ceux qui ne savent pas, un work, je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est quand une situation se passe, on vous fait croire qu'elle est réelle, qu'on est sorti un peu du script et finalement, non, tout ça a été planifié, tout ça a été prévu depuis le début. Là, c'est clairement pas un work. C'est clairement pas un work. La WWE n'avait pas prévu ça depuis le début. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les segments, si vous les mettez ensemble, le segment de SmackDown, le segment là, cette conférence de presse, tu les mets côte à côte et il n'y a pas grand chose qui va en termes de cohérence. Le rôle de Cody Rhodes, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc évidemment que tout ça n'était pas prévu, évidemment qu'ils ont réagi grâce à la réaction des fans. Et je vais terminer là-dessus sur une note très positive. C'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on a souvent craché sur la WWE car ils n'écoutaient pas les fans, car ils n'écoutaient pas ce qu'ils se disaient à l'extérieur. Et là, ils ont écouté et je pense que c'est pour la bonne chose. C'est pour le meilleur. Évidemment, je pense que le but de base était d'avoir The Rock contre Roman Reigns et ils ont pensé que c'était la bonne décision à prendre pour le business. Mais quand ils ont vu la réaction des fans, ils ont changé. Et ça montre quand même que ça a changé du côté de la WWE parce qu'on écoute et on change en quelques jours. C'est-à-dire que là, on n'attend pas des mois et des mois pour changer. Non, on change la direction en quelques jours. Et ça, je trouve ça très bien. C'est très très positif. Et on va retenir ça de cette histoire. Je pense que tout le monde a été un peu affaibli, à part Cody Rhodes qui lui, n'a pas été affaibli dans cette histoire, mais voilà, le rôle de Roman Reigns, The Rock, même Rollins a été affaibli dans cette histoire. Le seul finalement qui s'en tire très très bien, mais plus que tout, et qui pour moi était le meilleur dans ce segment, c'est pour moi lui qui a survolé ce segment, c'est Cody Rhodes, et c'est une bonne chose. C'est la très bonne nouvelle, et c'est ce qu'il y a à retenir. Bref. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour le récap de SmackDown. Salut